Salut la sphère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'astro-guidance du mois de juin. On va aller regarder ensemble quelles sont les énergies pour chaque signe. Évidemment, comme d'habitude, je t'invite à regarder ton signe solaire, ton ascendant et ton signe lunaire afin d'avoir la guidance la plus complète possible. Et bien sûr, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, individuelle, tu peux me contacter. Allez, on va aller regarder sans plus attendre nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin? On va aller regarder ça. Allez, alors, pour le mois de juin, vous avez peut-être un sentiment d'enfermement. Vous avez peut-être l'impression que ça fait un moment que ça dure, ce sentiment d'enfermement. Et donc, du coup, il y a un besoin de changement qui s'opère pour que vous puissiez retrouver un petit peu votre tranquillité d'esprit, votre innocence, voilà, beaucoup plus de légèreté. Donc, il va y avoir ce besoin, ami bélier, d'aller libérer tout ça. Ah là 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 là, les cartes, oh là 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 là. Allez, je sens que ça va être costaud les béliers pour vous le mois de juin, ascendant bélier. Vous avez des peurs, vous avez peur de sortir, ou alors des peurs qui vous bloquent. Il y a vraiment ce truc d'être complètement enfermé. Vous avez peut-être vécu des pertes, peut-être dues à des relations, peut-être que c'était compliqué pour vous. Mais là, vraiment, vous avez besoin de vous libérer de ces schémas, qui sont peut-être des schémas familiaux, et d'aller libérer ça. Et vous allez en ressortir plus sage, avec plus d'expérience. Donc ça reste quand même positif, même si c'est pas évident pour vous les béliers. Apparemment, le mois de juin va être assez remuant. Il va y avoir besoin d'opérer du changement, de faire des choix. Voilà, peut-être que y a un lieu de vie ou un lieu qui ne vous correspond plus aussi. Voilà, un double apprentissage. Vous allez devoir gagner en sagesse et faire quelque chose de plus juste pour vous, pour récupérer votre lumière. Alors après, on voit qu'il y a peut-être aussi un acte notarial qui a été posé. Peut-être que vous avez effectué un achat récemment et que du coup, ça vous pousse à sortir des schémas familiaux et à construire votre propre famille. Ça peut être ça aussi. Les béliers, dis-moi en commentaire ce qui te passe. En tout cas, il y a une tristesse. Il y a besoin de libérer une tristesse pour récupérer ton pouvoir. Tu vois, il y a la carte ici du pouvoir qui ressort. Donc, tu as vraiment besoin de libérer une tristesse. C'est sans doute des schémas familiaux, mais voilà les béliers. Ça va être un peu le challenge de ce mois-ci. Dis-moi en commentaire si ça te parle. On va regarder un petit peu avec un autre oracle aussi. Le petit oracle des petites cartes bonus avec l'oracle de la rose. Allez, on va regarder les petites cartes bonus pour toi. Ouais, tu vois, ça ira mieux cet hiver, mais cet été encore, mois de juin, c'est l'été. Tu vas avoir des ouvertures qui vont se créer. Peut-être que tu vas fonder un foyer, peut-être que tu vas avoir un enfant. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à cet hiver, on te demande de faire un travail de libération pour ouvrir des possibilités, des nouvelles possibilités qui vont te permettre de te transformer. Ça peut être ton enfant intérieur aussi, d'accord? Allez, courage mes petits béliers. On va aller voir maintenant les taureaux, ascendant lunaire taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, signe solaire taureau. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juin. Ça n'arrête pas de faire la mise au point avec la cam, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Allez, on y va. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juin, mes petits taureaux? Alors, il y a peut-être des voyages. Vous avez besoin de vous protéger. Protégez votre énergie quand même. Restez un petit... Alors, soyez pas trop... Je pense qu'il y a peut-être un déménagement. Soit il y a un déménagement vers quelque chose qui vous correspond mieux. Soit vous devez trouver l'équilibre entre bouger et rester chez vous.
Vous allez peut-être aussi réussir à enclencher un déménagement, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez y arriver pour pouvoir fonder un foyer, par exemple. Ça peut être cette énergie-là, hein. Je pense qu'on est très très dans des vibes comme ça, en fait. Je vous cache pas en ce moment. La vibe de bouger, se poser, fonder quelque chose, construire quelque chose. Et surtout que c'est très très votre vibes, les taureaux, hein. Forcément, on a la campagne, hein, donc vivre à la campagne, bouger à la campagne. On a le couple, on a la passion, hein. Si vous êtes célibataire, il faut vous ouvrir à l'amour, hein, parce que là, on voit que vous avez la porte qui est fermée, hein. Peut-être que vous galérez à trouver l'âme sœur, mais peut-être que ça s'en vient aussi, hein. D'accord? Ne vous inquiétez pas. On va regarder avec le petit oracle. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes petits taureaux? Mes petits taureaux d'amour. Demandez de l'aide. Vous avez besoin, hein, de demander de l'aide, peut-être pour trouver l'amour ou pour guérir, hein. On a le bureau qui donne le travail de guérison. Vous voyez? Votre petit cœur, il est fermé, à mon avis, les taureaux, hein. Et vous avez besoin d'un coup de main pour le réouvrir. Pour retrouver un équilibre. Si vous êtes un homme, c'est pour vous, hein, clairement. Sinon, vous pouvez aussi trouver l'homme de votre vie. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a un besoin de réouvrir son cœur. Vous allez y arriver, hein. Et vous avez peut-être besoin d'aide. Peut-être demander de l'aide. Peut-être des membres de votre famille ou des gens de votre famille d'âme. Peut-être que vous allez devoir faire des déplacements pour pouvoir trouver cet équilibre, vous protéger, enfin voilà. Il y a un travail à faire sur la transformation personnelle pour trouver l'âme sœur, pour débloquer une situation qui est peut-être bloquée depuis, une carte qui est tombée, depuis un bout de temps, hein. Peut-être que ça fait un bout de temps que... Peut-être que, vous voyez, les cartes qui étaient tombées, c'était la clairvoyance et l'amour. Comme quoi, vous allez peut-être trouver l'amour, hein. Donc voilà, en tout cas, courage mes petits taureaux, il y a encore un travail à faire, vous avez besoin d'aide. Acceptez que vous avez besoin d'aide en tout cas, hein, vraiment, d'accord? C'est important. Oula, j'ai mon cou qui a craqué là, waouh, ça a fait crac. Punaise. Ah là là, bon. Allez, courage mes petits taureaux. On va aller voir maintenant nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juin? J'allais dire en janvier, mais non, on est en juin. Mes petits Gémeaux, les petits signes d'air. Bon anniversaire à tous les Gémeaux. D'ailleurs, on va rentrer dans la saison du Gémeaux en juin. Bon, une petite pensée à vous. Si c'est ton ascendant, si c'est ton signe lunaire, tu peux regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? On voit que c'est pas évident en ce moment. Il y a un besoin de changement aussi. De toute façon, on est tous dans ces vibes-là, hein, dans le besoin de changement pour du mieux, hein. On me dit que tu as passé une épreuve, que tu as réussi ton épreuve et que tu vas pouvoir revenir à l'abondance et aussi à la réalisation de tes rêves. Donc ça, c'est plutôt positif, mes très chers Gémeaux. Peut-être que vous êtes passé d'une phase difficile. Regarde, on a encore l'argent et l'argent, hein. Donc pour moi, c'est vraiment l'abondance qui est là avec toi. La protection, hein. Tu as une protection divine, tu as une grâce avec toi. Tu vois? Donc ça, c'est plutôt positif. Je pense que tu as passé une épreuve. Il y a un truc qui a changé dans ton énergie entre mai et juin, peut-être, je ne sais pas. La méchanceté, l'amitié, peut-être aussi que tu t'es rendu compte que certaines personnes n'étaient pas bonnes pour toi et on te protège. On a peut-être éloigné des personnes de toi pour te protéger, hein. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Donc rapidement, les choses vont retrouver leur équilibre, hein. Il y a peut-être eu des problèmes où tu vas peut-être te rendre compte pendant ce mois de juin, hein, qu'il y a des personnes de ton entourage qui sont pas si cool en réalité, ou pas si bonnes pour toi, et tu vas vite t'en rendre compte et je pense que tu vas retrouver ton équilibre. Regarde, il y a la grâce, il y a la lumière, hein, deux mêmes cartes, hein. C'est les mêmes cartes, ça, hein, la lumière et la grâce, hein, c'est la même chose, hein. Deux oracles différents, même vibes, hein. Bon, ça va peut-être te faire de la peine, hein, forcément, c'est pas agréable de se rendre compte que... J'ai plus l'impression que c'est sur le plan amical que sur le plan sentimental, hein. Et tu vas fermer la porte à certaines personnes. J'ai vraiment le sentiment que c'est sur le plan relationnel, amical. Je sens pas des vibes sentimentales, là, je sens plus des vibes où ça peut être le professionnel aussi, puisqu'il y a l'argent.
Ça peut être le professionnel, mais en tout cas, c'est pas le sentimental. Donc, courage à toi, tu vas peut-être avoir des désillusions pour ce mois de juin, mais n'oublie pas que c'est pour le mieux. Que ce qui quitte ta vie sera remplacé par du bien mieux pour toi, de toute façon. D'accord, mes petits Gémeaux? Allez, on va demander maintenant aux amis Cancer, ascendant. Il y a des poils de chat, c'est un truc de ouf sur le tapis. Oh là 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 là. Allez. Petit épisode de poils de chat. Je te jure, ça c'est parce que Croquette, elle squatte le bureau tout le temps. Elle est dans le canapé, elle pionce. Quelle dure vie de chat. Allez, les Gémeaux. Non, les Gémeaux, les Cancers. Bah dis donc, les Gémeaux, on vient de les faire. Mes petits Cancers, on a aussi une opportunité qui s'en vient pour toi. Hein. Ça va prendre du temps ou ça fait longtemps que tu attends ça. Ça fait longtemps que tu attends ça, mon petit Cancer. Une évolution. Il y a une évolution qui est là pour toi. Ça y est, le verdict va tomber ou le verdict est tombé pour toi. Et tu vas y voir beaucoup plus clair. Tu as réussi, tu vas y arriver. Donc ça, c'est super positif, les loulous. Hein. Il y a une réussite, il y a une victoire qui s'opère là. Hein. Ça, c'est super chouette. Vraiment, c'est super chouette. Regarde, tu as gagné. Ça va te faire gagner en sagesse ou tu as gagné en sagesse. Et du coup, maintenant, comme tu as gagné en sagesse, eh bien, tu y vois beaucoup plus clair. Regarde, tu as le soutien, l'appui de l'univers. Hein. Et tu as le bonheur, donc tu as des cartes super positives. Je pense que maintenant tu es prêt à être heureux. La confiance en toi, la renommée, tu es enfin reconnu à ta juste valeur. Regarde le trafic, ça peut être le professionnel. Hein. Ça y est, ça circule, ça fonctionne les cancers. Voilà, alors tu t'es bien battu hein, pour ça. Regarde, ça concerne vraiment le pro. Hein. Tu t'es bien battu pour ça. Hein. Et tu y arrives, ça y est. Donc si tu es en galère, persévère. Persévère, on te demande de faire preuve de résilience, tu vas y arriver. Regarde, tu as le soutien de l'univers et confiance en toi. Ok, allez, on va regarder. Regarde le cœur, ça concerne le cœur, ton petit cœur, il est heureux. Alors, ton petit cœur, il a peut-être peur. Tu as peut-être vécu des déboires sentimentaux ou autres, où tu as perdu confiance en toi à cause des expériences de vie. Mais on te dit que maintenant, tu es vraiment dans un renouveau. Tu vois, entre ce printemps et cet automne, il y a des choses qui vont se passer pour toi. Hein. Tu retrouves ton énergie féminine, ta vibe, ton intuition. Tu vois, fille, féminin, intuition. Donc, aie confiance en toi. Vraiment, c'est le message. C'est vraiment le message. Aie confiance en toi. Tu vas y arriver, mon petit cancer. D'accord? Allez, big up à tous mes petits cancers. On va aller voir maintenant nos amis... Les lions, ascendant lion, signe solaire, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin? On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le mois de juin, mes petits chats? C'est caliente, on a la sexualité, on a la renaissance. Donc, si tu veux un enfant, ça peut parler de ça. Il y a peut-être aussi des blocages au niveau de ton énergie ou de ta sexualité ou de ta santé. On te demande d'aller regarder peut-être aussi des blocages familiaux, des mémoires familiales. Après, ce tirage-là, ça peut aussi, après moi je ne fais pas de diagnostic santé, mais ça peut aussi concerner des profils de personnes qui sont du signe du lion, de l'ascendant lion ou du signe lunaire lion, qui vont avoir, une envie de fonder un foyer, d'avoir un enfant. Vous êtes peut-être en parcours PMA, vous essayez peut-être d'avoir un enfant par voie naturelle, que sais-je. On vous dit que ça peut bien se passer, d'accord? Ça peut bien se passer, ou alors il faut, pour que ça se passe bien, aller voir dans les schémas familiaux, dans les mémoires. Ça peut être aussi juste des problèmes de fécondité très biologiques, hein, très héréditaires. Après, moi, je ne fais pas dans la santé. Voilà, regarde, tu vois l'héritage, hein, ça ressort très fort. Les pourparlers, hein. Moi, je pense qu'il y a des bails autour de mémoire familiale qu'il faut aller libérer pour se tranquilliser sur la question de la fécondité. Hein. On te demande de te reposer si tu es en parcours PMA. Ancre-toi, repose-toi, hein. C'est pas facile, hein. D'accord? Prends soin de toi, ça peut prendre du temps,
mais ça va évoluer. Il y a une évolution, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on va regarder les petites cartes par-dessus. Qu'est-ce qu'elles disent? Tu vois, il y a l'apprentissage. Il y a peut-être une constellation familiale à faire ou avec moi en guidance personnelle, privée. On peut aller voir les mémoires qui bloquent, qui t'empêchent de réaliser ton projet de maternité ou de paternité. Ça concerne le couple, c'est peut-être un projet bébé, vraiment premier degré. Mais il y a une guérison à faire, il y a une libération, il y a quelque chose à aller comprendre, à aller chercher dans les mémoires peut-être, ou dans les croyances familiales, pour trouver un équilibre. Voilà, et pour la guérison, d'accord? Donc, regarde, on a le bébé, franchement, je ne veux pas orienter le tirage, mais là, ça veut peut-être parler pas à tout le monde, mais on est clairement sur un parcours pour avoir un enfant. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, prenez ce qui vous parle, évidemment. Attention, je ne fais pas de diagnostic santé, c'est de la guidance. Mais il y a peut-être des choses à aller libérer. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez me trouver. On va aller voir maintenant les vierges, ascendant vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges, pour ce mois de juin? Ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allez, c'est un peu plus lourd, j'ai l'impression, pour les vierges, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez posé, il y a un verdict qui a été posé. Vous avez vu plus clair ou vous y voyez plus clair suite à ce verdict. Attention, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui veut revenir dans votre vie et qui veut jouer peut-être sur la culpabilité, mais c'est pas top pour vous, ce truc. C'est pas top pour vous et il y a un vrai besoin de changement. Il y a un vrai besoin de changement. Donc, si cette personne veut revenir dans votre vie, ça peut être du sentimental, ça peut être de l'amical, du familial, du professionnel. Vois ce qui te parle. On va voir avec les autres cartes aussi de quoi il s'agit. Mais attention, parce que on veut jouer sur ta culpabilité et c'est pas très bon pour toi, en fait. Et il y a vraiment un besoin de... Il y a vraiment un besoin de clairvoyance par rapport à ce besoin de changement. Soit la personne en question, elle a vraiment besoin de changer, soit c'est toi qui changes la personne. Il y a un travail à effectuer. Ça peut être dans le pro aussi. Peut-être que tu as des prises de conscience par rapport au pro. C'est des gens qui t'ont trahi, c'est des gens qui sont pas bons pour toi, en fait. Ou peut-être que toi-même, tu t'es trahi, en acceptant des choses que tu n'aurais pas dû. Ça parle du couple, quand même. Et on a les plaisirs, donc, méfiate. Alors... Qu'est-ce que ça raconte? Tu as ta destinée de toute façon, tu as ton destin et tu es protégé par l'univers. Quoi qu'il arrive, tu es protégé. Regarde, carte de protection. Donc ne t'inquiète pas, s'il y a des gens malveillants, tu es protégé et tu as ta destinée de toute façon qui t'est propre. Donc on va regarder avec les petites cartes. Oui, c'est une personne qui essaye de communiquer avec toi, qui essaye de te parler, qui te parle d'une maison, peut-être quelqu'un avec qui tu as vécu, ou qui t'a dit viens vivre avec moi, reviens avec moi, et blablabli, et blablabla. Mais il faut que tu coupes en fait. Tu as vraiment besoin de couper et vite avec cette personne parce que je pense que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi en fait. Tu vois, ouais, c'est quelqu'un avec qui tu étais en couple, avec qui tu es en couple. Ouais, c'est quelqu'un qui te promet un peu la lune, tu vois. C'est quelqu'un qui te promet un peu la lune. Et ouais, c'est ça, la personne te promet monts et merveilles, mais derrière ça, tu as trop souffert, toi. Toi, tu as trop souffert. Et c'est vraiment une opportunité pour toi de passer à autre chose et de bouger. Si tu vis avec cette personne, peut-être même que tu vas quitter le lieu de vie, tu vas prendre ton propre chemin. Ou peut-être que c'est une opportunité pour partir et vivre ta destinée. Après, prends ce qui te parle. Mais moi, vraiment, je sens des vibes d'une personne qui te manipule, en fait. Tu vois, qui joue le chaud et le froid. Et finalement, c'est souffrant pour toi. D'accord? Et qui joue aussi sur tes peurs, sur tes désirs. Tu vois? Donc, attention, mes petites vierges, on se protège. De toute façon, tu es protégée. Tu as le destin, tu as la protection qui est la meilleure carte du jeu. Donc, ne t'inquiète pas, ma petite vierge. On va aller voir maintenant nos amis, les balances, ascendant balance, signe
Lunaire, balance, qu'est-ce qui se passe pour vous en juin? C'est bavard aussi pour les balances, on adore. Allez, 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 allez. Alors, ça prend du temps, mes petites balances. Vous travaillez sur vous, ou ça peut être dans le pro, hein, où vous avez travaillé sur vos mémoires familiales. Faut vous protéger, vraiment, faut vous protéger. Peut-être qu'il y a une renaissance qui arrive, ou un projet professionnel qui vous tient à cœur, et ça prend du temps. Et donc, on va aller voir ce qui peut bloquer au niveau des mémoires familiales. Ça peut être ça. Prends ce qui te parle. Si tu es une femme, ça peut concerner ton indépendance. Comment tu te situes par rapport à ton indépendance? Est-ce que tu es indépendante émotionnellement et financièrement, ou est-ce que tu es dépendante? Tu vois, on te parle de retard, hein. Ça va prendre du temps, ou ça fait longtemps que tu voudrais trouver ton équilibre et que tu n'y arrives pas. Peut-être parce qu'il y a des mémoires, mais en tout cas, tu es protégé. Regarde, double protection. Ou protège-toi. Mais en tout cas, regarde, triple protection. Tu as la grâce. Tu peux aussi trouver ton équilibre dans l'artistique, hein. Il y a du changement nécessaire pour couper avec des attachements toxiques. Je pense que c'est lié à des mémoires familiales. Et retrouver confiance en toi. Et regarde, on a la renaissance avec la fécondité. Donc, encore une fois, les balances, vous prenez ce qui vous parle. Mais moi, je sens un besoin de s'émanciper, de se libérer des schémas familiaux, des mémoires familiales, de grandes tristesses qui peuvent avoir un impact, hein, sur ta vie sentimentale. Regarde, peut-être des schémas toxiques. Et tu as une opportunité de renaître. On est vraiment dans ces vibes-là, de toute façon, en ce moment. Dans des vibes de libération, de renaissance par rapport à des schémas toxiques. Donc vraiment, aie confiance en toi, ma petite balance. Tu vas trouver ton équilibre. On va aller voir nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin? Allez les scorpions, on est dans des nouvelles vibes. Là, les vibes du scorpion. Wow, beaucoup de cartes, lot of cards. Allez, on y va. Donc, on a un petit peu un blocage aussi, hein. Vous avez besoin de vous retrouver pour trouver votre équilibre et vous reconnecter à votre énergie, à la vie, à une pleine santé. Il y a peut-être aussi des blocages familiaux, hein. De toute façon, on est très fortement dans des vibes comme ça en ce moment. Des vibes de libération par rapport à des schémas familiaux, par rapport à de l'émotionnel. C'est hyper important. Donc, tu as évidemment de l'hérédité, regarde, 2 fois. Hein. Donc, des mémoires familiales. Il faut se battre, hein, pour son propre bonheur. Franchement, on est vraiment dans des vibes. Je pense que je ferai bientôt une vidéo générale sur les énergies en ce moment. Parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Mais on est vraiment dans ces énergies-là d'avoir besoin de reconnecter à son énergie, à son bonheur. Et se libérer de schémas familiaux, conscients ou inconscients, hein, qui vous empêchent d'être vous-même en fait. Qui vous empêchent d'être heureux. Regarde, l'équilibre, 2 fois, hein, la justice pour vous, hein, et l'abondance. Quand je dis l'abondance, c'est sous toutes ses formes. Et ça peut vite se débloquer, hein. Ça peut vite se décanter. Hein. Tu peux prendre rendez-vous avec moi si tu as besoin d'aide pour débloquer des choses. Hein. Ça peut vite se débloquer. On te demande de communiquer, de t'exprimer et de laisser parler aussi ton enfant intérieur. Il y a la maison, pour moi, c'est rentrer à la maison, redevenir soi-même. C'est hyper présent, mes petits scorpions. D'accord? Donc, si ça te parle, mets-moi en commentaire. Merci de partager cette vidéo. Merci de vous abonner. En tout cas, voilà, c'est très présent, mes petits scorpions. Ok, on va aller voir maintenant les sagittaires, ascendance sagittaire, signe lunaire sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a un retour, mes petits sagittos. La lune en... regardez, la retrouvaille et la réunion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le retour, alors là, si c'est pas de la retrouvaille, je sais pas ce que c'est les gars, hein, parce qu'il y a quand même 3 cartes de retrouvailles. C'est les 3 cartes de l'oracle.
Bon, il y a un travail qui doit être fait pour ça, ou qui a été fait. Alors, ça peut être retrouver un emploi aussi, hein. Ça met du temps, ou ça a mis du temps, et vous avez peut-être culpabilisé pendant ce temps-là que ça ne vienne pas, ou que ça mette du temps. Voilà. Alors, soit c'est revenu, et ça faisait longtemps que vous attendiez ça, soit ça met du temps avant d'arriver. En tout cas, on évite de culpabiliser, hein, ça ne sert à rien. On se responsabilise, c'est plus sain. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits Sagittos? Oh là là, il y a des mauvaises vibes, regarde. On a essayé de te faire du mal, hein. On a essayé de te faire du mal, et tu as pris tes distances, et maintenant, tu es un peu plus en paix. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça peut être dans le professionnel, hein. Peut-être que tu as eu des personnes pas cool dans ton environnement professionnel, ou ça peut être sentimental. Pour le moment, c'est assez neutre, même si on a la carte du travail. Mais tu es protégé. Où ça, la situation est protégée. De toute façon, tu as fermé la porte et tu as retrouvé ton honneur, hein. Maintenant, il faut que tu penses à toi, hein, vraiment, et à ton bonheur, hein, d'accord? Regarde, tu as beaucoup souffert, mon petit Sagittos. Tu as fermé la porte, définitivement. Mais en même temps, c'était une opportunité pour toi de faire des libérations émotionnelles, de grandir. Donc, soit c'est déjà passé, c'est déjà derrière toi. Soit ça s'en vient, et ne t'inquiète pas, c'est fait pour que tu grandisses. C'est fait pour que tu trouves la paix. C'est fait pour que tu fermes une porte. Définitivement. Définitivement. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de revenir dans ta vie, quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, et toi tu dis non, je ferme la porte, tu m'as trop pris d'énergie, tu m'as trop fait mal, je reprends mon honneur, ma confiance en moi, et je prends cette opportunité pour être en paix. Tu vois? Et tu vas avoir peut-être besoin de... Tu pars, tu t'en vas de ce truc, et tu vas peut-être libérer aussi pas mal d'émotions. D'accord, mon petit Sagittos? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de... Wouhouhou, comme elle a sauté. Pour ce mois de juin, on a aussi un retour, mes petits Capri et la réunion, bah décidément, hein. Be back, vous y voyez plus clair. Ça, c'est plutôt bien, vous vous êtes peut-être retrouvés. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Ça peut concerner le travail, un contrat de travail, quelqu'un qui vous propose du travail, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez équilibrant pour vous. Ça a l'air assez positif, assez froid, hein. Donc c'est peut-être pas du sentimental, c'est peut-être du professionnel là, tu vois. On est dans un truc... Oh, c'est tombé par terre. On est dans un truc assez pragmatique, mais en tout cas, t'es tranquille toi, t'es en paix, tu te sens bien, donc c'est cool. Tu as confiance en toi, donc ça c'est plutôt chouette. Tu connais tes atouts, tes valeurs. Voilà, tu peux être une femme, hein. Ça peut être aussi un homme qui vient vers toi, hein. C'est possible aussi. Maintenant que tu es en paix et que tu te sens bien, tu as quand même du soutien. Tu t'es battu, hein, et tu as le droit à ton bonheur. Donc je pense que ça peut être quelqu'un qui te propose soit un contrat pro et maintenant bah, tu sais, tu connais ta valeur, donc tu y vas et puis peut-être que tu essaies, peut-être que tu négocies, je sais pas moi, un salaire, autant de cas par an, j'en sais rien, le contrat, hein. Ou ça peut être aussi sentimental. On va regarder avec les petites cartes, on va voir ce qui vient. Mais on sent qu'il y a une énergie masculine qui vient vers toi, ou ça peut être le professionnel, hein, parce que le yang c'est l'action, hein. Ouais, tu vois, t'as beaucoup pleuré, hein. Maintenant c'est bon quoi, t'as donné, ça va. T'as donné. Ça peut être aussi tes enfants. Si tu as des enfants, ça peut parler de tes enfants. En tout cas, tu as su demander de l'aide pour te transformer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça peut être aussi une personne qui est là pour t'aider, pour te soutenir dans un projet. Mais en tout cas, on sent que maintenant, tu as confiance en toi, tu sais qui tu es, tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Très bien, mes Capri. On va aller voir maintenant les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de... Oh là là, oh là là.
pour ce mois de juin. Tulilulilulilu. Alors mes petits chats, on sent que tu es un petit peu renfermé parce qu'il t'est tombé des trucs sur le coin de la tronche et que tu sens que tu as besoin de te protéger. D'accord? Tu as besoin de te protéger. Tu as réussi une épreuve après une certaine introspection et maintenant il y a peut-être un déménagement qui s'en vient ou un renouveau. C'est pas forcément du sexe, hein, c'est une nouvelle énergie, un renouveau. Tu bascules peut-être sur un nouveau cycle. Parce qu'on sent que tu en as un peu galéré là, hein, pour rester poli. Mais tu as réussi l'épreuve. On me dit que tu as réussi l'épreuve et que maintenant tu vas peut-être sans doute attirer à toi des meilleures personnes pour toi. Peut-être dans un premier temps au niveau amical. Tu vois. Ah, tu vois, il y a peut-être aussi, tu vas peut-être aussi te rendre compte qu'il y a des personnes qui sont pas bonnes pour toi, hein, et qui te veulent pas du bien. Ouh là là, il y a peut-être des gens qui sont pas contents que tu t'émancipes, mon petit Verseau. Ouais, ça va être chaud, hein. Oh punaise, ça va être chaud cacao. Attention, on s'accroche son slip au mois de juin. Allez, est-ce qu'il y a des petites... Ouais, je savais qu'elle allait venir. Il y a la carte de la protection, et tu te casses de là. Tu sors de ce truc hyper glauque où on te veut vachement du mal en fait. On essaye de te détruire. Il y a quelqu'un qui essaye de te détruire, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Quelqu'un de bon, de bienveillant vers toi, alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est pas grave. Protection. Et tu te casses. C'est vraiment cette énergie-là, cette vibes-là. Et tu as réussi de toute façon. Tu es déjà parti. Ouais, un renouveau, hein. Renouveau, nouvelle énergie, t'as fait ton chemin, t'as fait ton choix, tu t'es choisi toi en fait. Dis-moi si ça te parle. Si t'es une femme, c'est pour toi, hein. T'as beaucoup pleuré, maintenant ça suffit, ça t'a fait trop de mal. Tu vas être encore peut-être sur un chemin de guérison jusqu'à cet automne, mais en tout cas, je pense que tu es vraiment pour tu vois la guérison. Tu es pour ta guérison et maintenant ça suffit. Ça suffit, tu as trop donné dans un truc qui est hyper pas bon pour toi. Tu as appris maintenant. Tu as appris la leçon, c'est bon, tu n'y reviendras plus. Ok, mes petits Verseaux? Ça, c'est bon, on se protège, on se préserve, les gars. Allez, on va terminer avec nos petits poissons. Ascendant poisson, signe lunaire poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits pichons? Pour le mois de juillet, on va aller voir ça. Je sais pas pourquoi la mise au point, elle se fait tout le temps avec la cam. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Allez. Ok. Alors, mes petits poissons, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? On a, oulala, des accusations, c'est chaud, c'est tendu, mais tu peux être tranquille. Donc, l'échec, ça peut être peut-être des tensions dans le couple, tu vois, et peut-être qu'il y a un petit voyage, sortir un peu de la maison, sortir un peu du quotidien. Si tu es en couple et qu'en ce moment, c'est un peu tendax, tu vois qu'il y a des disputes, bah, essaye de programmer un petit voyage en amoureux. Ça peut être sympa pour sortir un peu de ces énergies-là, hein. On va aller regarder. Pour si tu es célibataire, ben... si tu es célibataire, peut-être que tu étais dans une relation pas cool et que là, tu vas peut-être voyager et faire une rencontre. On a quand même la passion, le vol, le hasard et la renommée. Donc, et la porte quand même. Donc pour moi, on est quand même dans un délire un peu toxique au niveau d'une relation. Et on te demande de récupérer ton pouvoir, hein. Take the crown. Ferme la porte. Donc on est beaucoup dans des vibes comme ça, j'ai l'impression de libération, de karmique, de toxique. Ouais, en ce moment c'est chaud. Dis-moi si ça te parle. Tu vas en avoir jusqu'à printemps-été, donc peut-être que tu vas encore être dans des tensions jusqu'à cet été. Ça peut être... tu peux peut-être avoir des enfants avec cette personne, hein, ou une volonté de fonder un foyer. En tout cas, soit la relation, elle change radicalement, parce qu'il y a quand même l'éclaircie, hein, donc ça peut s'améliorer, soit ça peut être une séparation. Tu fermes définitivement la porte. Là, j'ai plus le sentiment qu'on est sur... quand même, il y a du positif qui vient après. Donc, ça va prendre du temps, mais pour moi, c'est plus un rééquilibrage d'une relation qu'une séparation à proprement parler, hein. Voilà mes petits poissons. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de juin, un très bel été.
Prenez bien soin de vous, surtout si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux Caroline Hoffman. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez surtout bien soin de vous et à bientôt. Ciao!